Il y a quelques jours, vous le savez sûrement, le gouvernement britannique de Theresa May a donné son accord pour l'extradition vers les États-Unis de Julian Assange, qui vient de passer 7 longues années reclus à l'ambassade de l'Équateur à Londres, après qu'en 2012, la Cour suprême du Royaume-Uni avait autorisé cette extradition. Nouvelle confirmation et feu vert du gouvernement. Or, il y a 20 ans exactement, Augusto Pinochet, le dictateur du Chili, était retenu au Royaume-Uni avec une demande d'extradition de la part de la justice, cette fois-ci de l'Espagne, pour toute une série de méfaits. Il était arrivé en 1998 à Londres et s'était trouvé arrêté à cause d'un mandat d'Interpol. La justice britannique avait déclaré la demande d'extradition légitime et légale après une très longue procédure, mais c'est le gouvernement britannique de l'époque, le gouvernement de Tony Blair, qui a laissé, en mars 2000, Augusto Pinochet repartir impuni donc vers le Chili. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre ces deux affaires? Eh bien, il y a un certain nombre de points communs qui mettent en cause, pour certains d'entre eux, les principes fondateurs de la démocratie et des éléments centraux dans l'ordre politique mondial. Le premier point commun, bien sûr, il est évident, c'est le fait que les deux affaires ont pour théâtre le Royaume-Uni. Dans un cas, le Royaume-Uni de Tony Blair, de la fin des années 1990 et de l'an 2000. Dans l'autre cas, le Royaume-Uni, non pas donc d'un gouvernement censément progressiste, en tout cas du Labour, du Parti travailliste, mais celui de Theresa May, du Parti conservateur, du Parti de droite. Dans les deux cas, la Cour suprême britannique donne son accord à l'extradition, mais dans un cas, donc, le gouvernement britannique rejette cet accord d'extradition, c'est le cas de Pinochet, vers l'Espagne, et dans l'autre, eh bien, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur britannique très récemment, cette extradition est approuvée par un gouvernement qui ne la bloquera pas. Dans les deux cas, à 20 ans de distance, il y a un personnage qui est à la manœuvre, c'est le juge espagnol Baltasar Garzón. Dans le cas de Pinochet, c'est lui qui mène la bataille juridique pour obtenir l'extradition. Il obtient l'autorisation légale, donc, comme je l'ai dit, mais le gouvernement de Tony Blair, finalement, s'y oppose. Dans le cas de Julian Assange, depuis des années, c'est Baltasar Garzón qui coordonne le pool d'avocats du fondateur de Wikileaks. Les accusations lancées par Baltasar Garzón et retenues par Interpol contre Pinochet, il s'agit d'un côté d'assassinats de ressortissants espagnols qui ont été tués parmi des dizaines de milliers d'opposants au coup d'État du 11 septembre 1973, perpétré par Pinochet et par l'armée. Parmi les opposants qui ont été assassinés pendant la décennie suivante, il y en avait aussi. Ça a permis à la juridiction espagnole de mener des poursuites. Et puis il y avait un deuxième chef d'accusation qui était retenu, tout aussi grave, par Garzón, et reconnu là encore valide par la Cour suprême du Royaume-Uni en dernière instance. C'était celui de torture, terrorisme international et enlèvement, car Pinochet, son gouvernement, ses services secrets ont participé très activement tout au long des années 70 à ce qui s'appelait l'opération Condor, c'est-à-dire des opérations d'assassinat à l'étranger, mais aussi d'enlèvement donc et de torture, des opposants de gauche à tous les régimes fascistoïdes, dirons-nous, c'est-à-dire de type fasciste, sans qu'il soit comparable en tout point au fascisme historique. Deux chefs d'accusation donc contre Pinochet qui sont déclarés valides par la Cour suprême du Royaume-Uni. De son côté, qu'est-ce qu'on reproche à Assange ? Vous vous en souvenez sûrement, Assange, c'est le fondateur de Wikileaks, donc, qui réussit à se mettre en possession d'emails, de communications au contenu très confidentiel entre les gouvernants, entre les ministres, entre les membres des cabinets ministériels, des communications aussi à l'intérieur des armées, dans l'administration, au sein des services secrets. Et le contenu des Wikileaks qui a été abondamment utilisé par la presse occidentale, en France par Le Monde, par exemple, est tout à fait terrible dans ce qu'il révèle du comportement des États qui se disent démocratiques. Alors, entre autres, il y a eu une vidéo que Wikileaks a révélée où l'on voit des soldats américains
qui assassine froidement depuis un hélicoptère 18 personnes, dont des journalistes en Irak. Beaucoup d'éléments aussi ont été connus grâce à Wikileaks sur les crimes de guerre des États-Unis en Afghanistan, sur les atteintes aux droits de l'homme chroniques à Guantanamo, cette base américaine installée à Cuba. Entre autres innombrables révélations, il y a aussi le rôle absolument central joué dans une guerre dont les médias parlent très peu eu égard à son importance, la guerre du Yémen. Les différentes révélations donc, de Wikileaks ont complètement désarçonné les appareils d'État qui étaient habitués à agir grâce au secret en toute impunité et sans se soucier de respecter la légalité, sans que les peuples, au nom desquels ces gouvernements s'exercent, finalement aient aucun droit de regard. Le résultat, c'est qu'il y a eu carrément des appels à l'assassinat de Julian Assange, assez régulièrement aux États-Unis, dans les médias, sur Fox News, mais pas seulement. D'un autre côté, parce que précisément exposer la manière dont agissent réellement ceux qui prétendent gouverner au nom des peuples, eh bien, cela a une valeur politique fondamentale, c'est très important. Assange a été massivement soutenu par des représentants de la gauche, par Lula, par Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, Mélenchon l'a soutenu en France, et bien sûr tout particulièrement soutien de Rafael Correa, le président de l'Équateur, qui a offert à Assange, au moment où il était sans recours, où il allait être arrêté et extradé, l'asile à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Je cite la déclaration du gouvernement de l'Équateur. La raison pour laquelle il est accueilli, c'est le fait que, en raison de sa défense acharnée de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, Assange, à tout moment, peut se trouver en danger de mort. Sa sécurité personnelle, son intégrité physique peuvent être mises en danger. Ce qui scandalise aujourd'hui tous ceux qui sont un petit peu sensibles à la question des droits de l'homme, y compris aux États-Unis, des journaux qui ne sont pas spécialement de gauche, pas spécialement favorables à la personnalité de Julian Assange, c'est le fait que ce dernier est poursuivi pour espionnage, au nom de l'Espionnage Act de 1917. Et ça nous intéresse tout particulièrement pour faire ce parallèle avec Pinochet. Ça montre à quel point ce parallèle est légitime. L'Espionnage Act, donc, comme son nom l'indique, il punit ceux qui se sont emparés d'informations confidentielles pour un État et qui les ont communiquées à un autre État. Or, si on réfléchit 2 minutes, à qui Julian Assange a-t-il communiqué les informations ultra confidentielles, effectivement, et hautement compromettantes sur les agissements des appareils d'État? Eh bien, c'est à vous et à moi qu'il les a communiquées. C'est à la presse. C'est donc maltraiter le droit, hein, dans un sens qui porte atteinte aux principes démocratiques, aux principes de base de la liberté de la presse, que de demander l'extradition d'Assange pour le juger comme espion. De nombreux médias ont fait remarquer que c'est la première fois que se trouve jugé pour espionnage quelqu'un qui a révélé des faits véridiques et qui les a révélés sans intérêt particulier, uniquement au nom de l'intérêt commun. C'est un désastre absolu pour les libertés publiques et pour la démocratie. En tout cas, on voit bien le parallèle, c'est finalement comme si un gant se retournait. D'un côté, les poursuites contre Pinochet ne donnent pas lieu à extradition. En revanche, les actions de Julian Assange, au nom de la liberté, donne lieu à cette extradition. Côté Pinochet, évidemment, les États-Unis ont participé, soutenu activement le coup d'État antidémocratique contre Salvador Allende en 1973, puis ils ont soutenu, bien sûr, tout du long, le gouvernement fascistoïde de Pinochet au Chili, d'un côté. Donc. Et d'un autre côté, ils engagent des poursuites sur des bases absolument inédites et extrêmement dangereuses contre Assange. Ils se sont activés donc pour se saisir d'Assange et le juger. Barack Obama et Hillary Clinton avaient défini l'arrestation d'Assange comme une priorité, pression des États-Unis donc. Et puis, le revirement de l'Équateur, qui a décidé récemment donc de lâcher Assange, d'autoriser la police britannique à venir s'emparer de lui dans l'ambassade. Il est le fait du nouveau président, Lenín Moreno, qui a engagé une politique tout à fait à l'opposé de celle de son prédécesseur, donc Rafael Correa, de conciliation, d'alliance même avec les États-Unis. Sous Lenín Moreno, l'Équateur est sorti de l'alliance bolivarienne, destinée à une forme d'émancipation, d'autonomie à l'égard des États-Unis en Amérique latine, pour entrer dans l'alliance du Pacifique, qui est une alliance de libre-échange, dans une logique tout à fait différente. Et on sait que Assange a fait partie
de la tractation, remettre Assange, ça a permis de faire admettre l'Équateur dans cette alliance néolibérale. Le dernier point commun, enfin, entre ces deux affaires, c'est l'impuissance et, pour le dire clairement, la lâcheté de l'Union européenne, pas seulement du Royaume-Uni, dans des situations où c'est vraiment les principes mêmes de la démocratie qui sont en cause. Bien sûr, le Royaume-Uni fait une fois de plus la preuve de sa vassalité à l'égard des États-Unis. Le Royaume-Uni obéit, et finalement, qu'il y ait un Premier ministre du Labour ou un Premier ministre conservateur, les choses ne changent pas. La France a été humiliée d'une certaine façon dans sa tradition de défense des libertés publiques qui date de la Révolution française. Lorsque François Hollande a fait la sourde oreille en juillet 2015, au moment où Julian Assange a publié une lettre dans le journal Le Monde où il rappelait le sens de son combat, avec en filigrane, bien sûr, une demande d'asile. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, malheureusement, aussi bien François Hollande que ses ministres et le Parti socialiste se sont éloignés des valeurs constitutives de la gauche. Les choses ne sont pas complètement terminées et on peut quand même espérer, malgré tout, que le parallèle ne sera pas fait jusqu'au bout. Pinochet, donc, a été renvoyé au Chili discrètement en mars 2000, sur décision souveraine de Tony Blair. Le prétexte principal, c'est qu'il était très malade, qu'il était diminué physiquement et qu'il n'était plus en état de répondre devant la justice. En réalité, Pinochet, une fois retourné au Chili, a vécu confortablement 6 longues années et il est mort dans son lit sans avoir été puni en aucune manière de ses crimes. Et on se souvient aussi qu'au moment de son arrivée sur le tarmac au Chili, il s'est levé du fauteuil roulant sur lequel il était toujours apparu pendant son séjour anglais. Il n'était pas si malade que ça, semble-t-il, mais il avait réussi à s'en tirer grâce à Tony Blair et au gouvernement anglais. Assange, de son côté, n'a pas complètement épuisé ses recours. Le juge Garçon et ses avocats ont entamé toute une série de procédures pour essayer de faire revenir la Cour suprême du Royaume-Uni sur son jugement, pour essayer de mettre en valeur le fait donc qu'il n'est pas possible de qualifier les actes de Julian Assange sous le terme d'espionnage, sans quoi les principes mêmes de la légitimité du contrôle démocratique de l'action des gouvernants se trouvent remis en cause. Il reste que le gouvernement britannique a déjà donné son accord politique. Il faudra donc que ce soit une décision technique de cette Cour suprême, éventuellement, qui empêche Julian Assange et les principes démocratiques de subir un procès inique.